Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sentimentale. Celle-ci était aussi très attendue par les membres d'Instagram. Encore une fois, je vous invite à me suivre sur Insta. Vous avez le lien en barre d'infos. C'est là où voilà, je suis le plus présente, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes. Merci à celles et à ceux qui ont liké les précédentes vidéos, dont la dernière, pardon, sur la nouvelle lune en Capricorne, qui a pas fait beaucoup de vues, mais qui quand même a été visionnée et surtout likée par beaucoup d'entre vous. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à faire de même pour cette vidéo, même si vous ne regardez pas, même si peut-être que ça ne vous parle pas. Voilà, ou que vous regardez en plusieurs fois, n'hésitez pas à mettre un petit like. C'est gratuit, ça m'aide pour moi aussi à voir que ça vous plaît et que voilà, je continue toujours mes vidéos sur YouTube. Donc aujourd'hui, de tas, je vous ai pris l'oracle ici, l'oracle des amoureux, qui est un oracle avec en forme de cœur que j'aime beaucoup, que j'utilise très peu. Mais voilà, aujourd'hui j'ai eu envie de l'utiliser pour votre choix, donc je vous mets les timings en vidéo également. Je ne vais pas vous retourner la carte, parce que derrière il y a un petit texte. Je vais juste vous laisser appeler par la carte, ici numéro 1. On a deux beaux couples ici, ou la carte numéro 2. Vous faites selon votre ressenti. Je vous laisse quelques secondes et on se retrouve tout de suite pour le tas numéro 1. Je choisis le tas numéro 1, donc avant de regarder derrière la petite carte, on va aller voir avec trois oracles un petit peu les énergies sentimentales et potentiellement ce qui peut arriver vers vous. Et j'ai pris également un tarot pour avoir un peu plus d'informations. Oh, âme sœur ici. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc ici, on peut parler pour des personnes. Alors soit vous ne connaissez pas encore votre âme sœur réellement, mais peut-être que vous allez bientôt la rencontrer, d'accord? Soit vous êtes déjà un petit peu pour certains, peut-être en relation ou en lien, même si vous n'êtes pas officiellement en couple, peut-être avec une personne avec qui il y a un lien qui est très fort ici. Ok, je la mets juste ici. On va aller prendre cet oracle-ci pour commencer, voir un petit peu comment ça se passe pour vous au niveau sentimental en ce moment. Alors on a la carte ici en coupe, porte vers l'amour et troisième chakra ici. Donc on voit vraiment qu'il y a ce côté aussi, vous êtes ouvert à accueillir l'amour pour certains si vous êtes célibataire ou si vous êtes encore une fois en relation, vous êtes prêt à accueillir cette nouvelle personne, cette nouvelle relation. Bien que, encore une fois, le cœur ici peut être encore un petit peu en cage, ici la clé est toute présente. Donc la personne, si vous la sentez bien, si vous êtes dans cet accueil, elle a le pouvoir et vous êtes en accord avec le fait qu'elle peut ouvrir en fait votre boîte de Pandore, j'ai envie de dire. Peut-être même que vous manifestez cette personne par des souhaits, des vœux, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour le moment dans votre vie sentimentale? Groupe numéro 1. Oh, ok. On a la carte de la stratégie. Ok. On a l'ange de la force. Et j'en prends une troisième. Et on a la carte du monde. Ok. En deck, qu'est-ce qu'on a? On a les contraintes financières et le voyage. Donc, ok. Donc, est-ce que vous avez des difficultés peut-être au niveau financier? D'accord, éventuellement. Mais autrement, ça peut être aussi... pour certains, est-ce que vous avez peur de vous lancer avec une personne, de manière générale? Ou que les finances avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire a été un peu compliqué aussi? Une séparation difficile dans le passé avec, vous savez, le fait d'avoir, je sais pas, vous avez acheté plusieurs choses ensemble et finalement il faut choisir qui a le frigo, etc. Éventuellement, je sais pas pourquoi ça me parle de ça. Ok, bon, contrainte financière, ok. Peut-être que, voilà, l'abondance aussi, de manière générale, c'est quelque chose qui vous parle, c'est-à-dire, vous avez eu du mal à être dans cet accueil, on l'a vu dans les coupes, ici, le portail vers l'amour, où il y avait ce cœur qui était encore un petit peu dans cette cage. Peut-être qu'il y a encore ce ressenti de est-ce que je suis prête à m'ouvrir, est-ce que je suis prête à montrer aussi à la personne et à moi-même au final
cette partie un peu plus sombre qui est en moi, entre guillemets, cette partie un petit peu plus délaissée, qui n'a pas été complètement aimée, qui n'a pas été apaisée. Ok. En ce moment, au niveau sentimental, vous êtes plutôt bien. Encore une fois, j'ai ce sentiment que vous êtes dans l'accueil avec la carte du monde. Dans l'accueil, voilà, d'une personne et ou plusieurs personnes ou d'une personne en particulier, d'accord. On voit que avec la carte de la stratégie, il y a peut-être des choses que vous mettez en place en ce moment pour justement être dans cet accueil. Voilà, parce que encore une fois, peut-être que avec la carte de la contrainte ici, vous pouvez encore avoir des petites peurs, des petites angoisses, etc. Mais vous travaillez dessus, d'accord? Entre guillemets, vous savez que c'est là et que c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, vous poser un peu problème ou vous freiner un petit peu. Mais vous en avez conscience avec l'ange de la force. Vous mettez en œuvre certaines choses dans la matière pour justement faire de cette faiblesse ou de cette peur une force, clairement. Et de ne pas vous laisser, en fait, comment dire, je pense de vous laisser en fait sur le bas-côté par rapport à ça et de louper une occasion peut-être de rencontrer quelqu'un. Également, pour certaines personnes, peut-être que vous réfléchissez beaucoup aussi à comment rencontrer cette âme sœur ici, une nouvelle personne. Qu'est-ce que vous devez mettre en place, changer peut-être dans vos habitudes, parce que vous êtes quelqu'un qui sortait peu et que du coup vous vous dites, bah, pour rencontrer du monde, il n'y a rien à faire. Hein, il faut sortir, il faut se mettre sur les sites de rencontres si vous êtes adepte également. Voilà, c'est s'ouvrir en fait avec la carte du monde à d'autres choses, à d'autres perspectives, à d'autres gens. Donc obligatoirement, vous êtes obligé d'avancer, de faire un pas par rapport à ça. Vous êtes aussi, je pense, quelqu'un de déterminé et d'optimiste, de manière générale, surtout sur votre vie sentimentale en ce moment. Je pense quand même que vous vous sentez bien, assez à l'aise, dans le sens où vous savez que si vous devez rencontrer quelqu'un, si voilà, il y a une rencontre à faire, elle se fera. Vous n'êtes pas spécialement dans l'attente, mais vous êtes vraiment dans cet accueil de, bah voilà, j'ai terminé cette étape d'attente de voilà, je suis en attente de quelqu'un, etc. Et elle n'arrive pas, et on m'a dit que si, machin. Là, vous êtes plus dans le, bah, je vais voir. Je vais voir ce qui va m'arriver, je vais voir qui je vais rencontrer, je vais pas me prendre la tête. Pour certains, encore une fois, vous êtes peut-être en lien ou en tout début de relation, mais voilà, vous vous prenez pas la tête. Vous n'êtes pas en train de vous dire, est-ce qu'avec cette personne, ça va marcher tout de suite? Vous vous laissez un peu porter par l'énergie, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre en ce moment au niveau sentimental, comme on sait chez vous? Alors, je m'en mets un petit peu trop. On a la carte de l'indécision. Ok. L'homme qui réfléchit. Et j'en prends une dernière. Ok. C'est quoi? Guérisseur de tous les temps. Ok. Donc peut-être que là, encore une fois, on a le repos et la ressource hein, derrière. Donc vous êtes dans cette énergie de repos, ou c'est cet homme ici qu'il y a en face, qui est dans peut-être aussi dans une certaine stagnation, dans un besoin de guérir, puisqu'on a le guérisseur de tous les temps. Alors soit vous connaissez cette personne, avec l'homme à réfléchir ici, soit c'est cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un ici qui réfléchit beaucoup, clairement, qui est beaucoup dans l'intellect. Peut-être que encore une fois, selon votre situation, si vous connaissez cette personne, c'est un homme ici qui est un petit peu dans un choix. Un choix peut-être d'avancer dans sa guérison aussi. Vous avez déjà fait une partie du chemin par rapport à ça. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas au tout début de votre guérison que la personne en face peut-être est justement dans ce début de compréhension sur soi-même, sur qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour évoluer, pour se transformer, être beaucoup plus à l'aise dans sa vie sentimentale et sa vie de manière générale. Peut-être que cette personne ici se pose des questions et du coup est un peu indécis sur comment elle doit guérir. Vous l'aidez peut-être aussi justement à l'aiguiller, d'accord, sur quoi elle devrait mettre l'accent, sur son repos, sur le fait de faire des soins ou d'en parler également. Le guérisseur de tous les temps, ça peut être vous aussi.
qui avait cette énergie un petit peu alchimique du magicien finalement, ou qui est que vous avez les éléments pour aider la personne. Alors pas dans le sauveur, vous n'êtes pas le sauveur ou la sauveuse de la personne en face, mais vous avez déjà certaines clés, certaines compréhensions de l'énergie en fait. Et vous pouvez l'aider, l'aiguiller ici. C'est peut-être ici une personne, si c'est une personne en face de vous, qui est beaucoup plus dans le pragmatisme, on va dire. Beaucoup dans l'intellect, qui a besoin d'avoir des réponses, on va dire, scientifiques, qui a besoin de quelque chose de cadré. Vous voyez? La personne qui est en face de vous. Pour moi, pour certaines personnes, là, déjà, vous la connaissez déjà. Ou même si c'est de loin, il y a une personne peut-être qui vous plaît, etc. Mais c'est quelqu'un qui a besoin aussi peut-être de temps pour prendre une décision aussi. Vous la regardez, mais vous êtes dans l'accueil, mais cette personne n'est peut-être pas encore prête à venir vers vous. Ok. On va voir ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Boire un petit peu mon café. Qu'est-ce qui vient vers vous, groupe numéro 1, au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Ok, on a la carte du retour. On a la carte de la chance. Ici, on peut avoir une personne qui revient vers vous. Après, peut-être une séparation ou un malentendu, une non-communication avec qui ça s'était mal passé. Éventuellement ici. Il y a peut-être ici une seconde chance pour cette personne. Il y a eu des discussions, en tout cas il va y avoir des discussions avec cette personne. Et on a envie de se laisser une seconde chance ici. Pour certains, il y a, encore une fois, peut-être le retour de quelqu'un. Mais la carte du non ici, pour d'autres personnes, ça appelle aussi au fait de laisser une chance, pourquoi pas, mais de faire attention parce que avant de se redonner une chance, est-ce que vous êtes en accord avec le fait que cette personne revienne vers vous par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a besoin d'éclaircissement pour certaines personnes avant de se laisser une seconde chance ici? Ça dépendra un peu de votre énergie. Pour d'autres, voilà, vous avez déjà éclairci ça. Et malgré que ça n'ait pas marché par le passé, vous avez envie de laisser une seconde chance parce que il y a quelque chose. Encore une fois, il y a ce côté âme sœur ici qui ressort. Ce côté, il y a quelque chose qui vous unit. On va compléter un peu. Qu'est-ce qui arrive vers vous ici? Oh. Ouais. Le retour d'une personne avec qui vous êtes... à qui il y a eu une rupture. Clairement, il y a une rupture ici avec cette personne. On a le lâcher prise et le pardon. On a la fin de cycle. Ouais. Alors, il y a quelque chose en tout cas avec cette personne en tout cas à couper, dans le sens où si vous donnez effectivement cette deuxième chance à cette personne, en effet on voit qu'il y a eu des conflits par le passé qui peuvent être encore un petit peu présents avec elle si elle revient vers vous, si vous voyez de qui je parle. Donc il va être important ici peut-être que pour redonner cette chance, si vous êtes en accord avec ça, si vous êtes ok, peut-être de clôturer quelque chose avec elle et dire bah voilà, si c'est passé par le passé, j'ai besoin qu'on clôture ça pour qu'on se laisse cette deuxième chance et repartir sur quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus sain en fait, et de pas
être dans cette rancœur ou dans cette énergie du passé ici. Alors ça peut être une rupture qui est récente, comme ça peut être une personne peut-être vraiment lointaine, entre guillemets, d'accord? En tout cas, peut-être que c'est cette personne qui va vous envoyer un message, ou c'est peut-être vous qui allez envoyer un message à cette personne parce que vous recroisez son profil, parce que vous avez envie de retenter, etc. En tout cas, il y a une grosse communication ici qui peut se faire. Mais il peut y avoir une difficulté ici à pardonner quelque chose, ici, clairement. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des disputes? Est-ce que c'est un conflit qui a généré du coup cette rupture? Est-ce que c'est une incompréhension par rapport à votre ancienne relation? C'est possible. Ça peut... Ouais. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais il y a peut-être besoin justement de communiquer par rapport à ça pour lâcher prise justement. Et encore une fois, être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé par rapport à cette éventuelle seconde chance ici. Pour pas recommencer quelque chose avec elle, avec cette personne, et finalement, elle va toujours dans votre tête ruminer quelque chose du passé, en fait. Pour d'autres personnes, vous avez peut-être besoin de... Alors peut-être qu'il y a une ex qui revient, soit c'est vous qui allez vers cette personne en tout cas. Et pour certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, là c'est très spécifique. Vous avez besoin de clôturer quelque chose avec elle pour que vous passiez à autre chose et que vous soyez vraiment dans l'accueil d'une nouvelle rencontre. Pour certaines personnes, vous avez besoin d'écrire à cette personne, de lui dire un petit peu ces 4 vérités, de clôturer ce chapitre, ici, et de vous dire, voilà, je te le dis parce que toi tu le dis pas, parce que tu es fuyant, etc. On arrête tout, n'essaye pas de me recontacter, j'ai besoin qu'on mette les choses quand même une fois au clair, etc. J'ai besoin d'en parler, il y a peut-être des choses dont je te pardonnerai peut-être pas, mais moi en tout cas, j'ai besoin de le dire pour être beaucoup plus dans l'accueil d'une autre personne en fait dans ma vie. Parce que tant que je suis liée à toi de manière émotionnelle ou connectée à toi, avec l'esprit justement, j'ai besoin de couper ça. J'ai besoin de clarifier quelque chose. Pour certains, c'est ça aussi. Ouais, on a la grossesse. Donc il y a vraiment quelque chose ici, un projet ici que vous avez envie de construire. Pour certains, pour que ce projet puisse arriver, cette nouvelle personne, vous avez besoin de couper. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée que cette seconde chance va se faire petit à petit, en fait. Vous allez retrouver, comment dire, de l'apaisement, cette envie de projet d'emménagement, de déménagement, éventuellement avec cette personne, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau sentimental, votre numéro 1? J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Oh, ouais. C'est marrant, on a l'engagement stable, la rupture, les non-dits. Donc il y a vraiment ici, pour certaines personnes, cette idée de, pour bâtir cette relation, cette nouvelle chance pour certains, il faut sortir des non-dits. Il faut une discussion à cœur ouvert par rapport à cette union, à cette nouvelle chance que vous voulez avoir avec cette personne. Alors ces non-dits, ça peut être beaucoup de choses en même temps. Ça peut être des choses que la personne n'a pas évoquées, ne veut pas évoquer pour certaines raisons, mais qui sont ici quand même nécessaires ici. Parce que vous en avez besoin. Votre relation, votre engagement en a besoin pour avoir cette relation solide-là, en fait. Sinon, encore une fois, vous allez beaucoup ruminer, vous allez ressasser. Encore une fois, pour d'autres personnes, c'est vraiment le côté, j'ai besoin de couper avec cette personne, de mettre vraiment un réel stop et un clap de fin, et ça vous permet de prendre de la hauteur pour une nouvelle rencontre. Alors, vous pouvez avoir de la jalousie de certaines personnes autour de vous qui sont peut-être envieuses de la relation ou du fait que cette personne revienne vers vous ou qui vous disent
non, mais pourquoi tu essayes de retenter avec cette personne, ça t'a fait du mal, machin, parce que c'était un ex pour certaines personnes. Pourquoi tu tentes avec elle, je la sens pas, machin, etc. Ouais, je pense que pour certaines personnes, vous allez quand même avoir des doutes, un peu des incertitudes, parce qu'en fait, il y a toujours ces peurs en fait qui remontent, certaines angoisses ici. Euh, Peut-être parce que l'autre aussi, encore une fois, n'a pas totalement travaillé sur lui-même, ou en tout cas est en cours, du coup, bah, il y a des moments où ça vous pose question, en fait, par rapport à cette relation. Malgré tout, vous êtes quand même dans cette visualisation de projection hein, avec elle, en fait. Parce qu'en plus, derrière, on a être en zénitude, donc vous êtes plutôt serein. Pour certaines, hein, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Ça dépendra de certaines personnes. Un coup de foudre avec une personne. Euh, Justement, après avoir clapé avec cette personne avec qui voilà, vous avez besoin de terminer les choses et de prendre votre envol, en fait, seul. Hein, clairement. Pour certains, c'est vraiment ça. Encore une fois, il peut y avoir, pour ceux qui connaissent la personne et qui sont en lien avec elle, il vous faudra peut-être encore des échanges, d'accord, de la parole, de la compréhension, pour bien évoquer éventuellement ces doutes, ces incertitudes ici, par rapport à ce que vous pouvez entendre des personnes proches, d'accord, ou un petit peu ce côté des émotions négatives, des sentiments négatifs qui peuvent survenir justement dans des moments un peu d'hésitation, d'incertitude par rapport à cette relation. Peut-être parce que pour certains, vous avez peur de retomber dans cette rupture, de vous refaire, vous avez peur d'être rebrisé, ou en tout cas, vous avez besoin d'être sécurisé sur le fait qu'avec cette personne, ça va avancer. Oui, doucement, mais de manière ancrée en fait. Pour vous permettre tout simplement, avec la carte, ces cartes-ci, de vous engager vers quelque chose de... C'est comme, enfin, c'est vraiment ces cartes de Denis en fait. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'être sûr que ça va pas refaire comme avant et que vous pouvez avancer en étant dans cette compréhension, dans ces échanges et ne plus avoir peur en fait de certains non-dits. On va prendre quelques cartes de tarot. Vous voyez, je parlais du cadre de denier, de non-dit, etc. Voilà, il y a des choses encore qui sont gardées, peut-être par la personne qui est en face, d'accord, ou par vous-même, mais il y a ce côté, ouais, il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça, d'évoquer certaines choses pour vous permettre, en tout cas, de vous laisser, de vous laisser une chance avec la carte des amoureux ici. Parce qu'encore une fois, les amoureux, les âmes sœurs, c'est vraiment ça. Les amoureux, c'est, je vais peut-être cacher un petit peu, c'est ce côté, je sais pas si on voit bien, ouais. C'est ce côté vraiment émotionnel. On est attaché en fait à cette personne. Mais en même temps que les amoureux, on est également sur un choix. Quelle décision je vais prendre? Celle de la tête ou celle du cœur? D'accord? Est-ce que je dois tout garder pour moi au risque, du coup, que par la suite, à un moment donné, ça répète encore une fois? Ou est-ce que c'est important peut-être que j'essaye de libérer un petit peu mon cœur, mes épaules de certaines choses? Vous voyez? Ouais. Et on a le magicien qui revient ici, le battleur. Donc on est vraiment sur ce côté où il y a totalement une relation ici qui peut se créer avec la personne dont vous avez... qui est dans votre cœur, mais il y a encore des croyances limitantes, ces doutes, ces incertitudes qui ont besoin d'être évoquées, qui ont besoin d'être échangées, et peut-être que vous et la personne en face, ensemble, main dans la main, vous pouvez arriver justement à créer quelque chose ici avec le battleur. Parce que vous avez la possibilité ici de créer cette nouvelle relation et de vous laisser une seconde chance. Si vous êtes dans le côté célibataire, besoin de couper quelque chose avec quelqu'un pour vous laisser, pour être dans l'accueil, etc. Ici, il y a vraiment ce côté où vous savez que vous devez vous libérer aussi, vous, de certaines choses, de libérer la parole, de libérer la voix et des petites angoisses
que vous avez. Mais je vous sens aussi décidé à laisser la porte ouverte, encore une fois, à une nouvelle personne dans votre vie. Et que la personne qui arrivera dans votre vie arrivera au bon moment. En attendant ce bon moment, justement, certaines personnes ici, qui sont dans ce cas de figure-là, vous allez travailler justement sur ce 8 d'épée. Sur les choses que vous ne voyez pas, mais qui vous freinent. D'accord? Et je pense que c'est un travail que vous allez faire doucement, mais qui va être porteur en fait. Et peut-être bien que pendant ce processus-là, vous allez avoir cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre pour une personne avec qui l'engagement peut se faire, mais il faudra y aller tranquillement pour pas vous précipiter. Ça, c'est pour les autres personnes. On va aller prendre une dernière carte avec l'oracle des cœurs. Et nous avons... Oh, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous dit aussi au niveau sentimental, c'est important pour vous, que vous soyez dans le cas de figure d'avoir quelqu'un en tête ou de vous laisser porter dans une nouvelle rencontre, de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous dans un premier temps, afin d'être vraiment dans cette ouverture et dans cet accueil amoureuse, je vais dire ça comme ça. Voilà pour vous, groupe numéro 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi ce petit couple, nous allons voir votre carte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ok, très intéressant comme carte ici. Et si on vous dit clairement que il n'y a pas de mauvais ou de bon choix, il n'y a pas de mauvaise direction, même si c'est des choix que, voilà, vous faites ces choix en fait consciemment, de manière générale, et vous les prenez avec les infos que vous avez à ce moment-là, d'accord? Donc, ne culpabilisez pas de prendre une décision, parce que peut-être que, voilà, cette décision, elle était importante pour vous, elle était nécessaire, et dans tous les cas, ça vous apprend quelque chose. Même si vous considérez ça comme une mauvaise décision, sachez que ce n'est pas le cas, d'accord? Ça me fait penser un petit peu à ce même dans, je crois que c'est Obélix, Opération Cléopâtre, je crois, j'ai jamais regardé, mais le moment où il dit il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il y a toujours des rencontres, etc. C'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que chaque décision, chaque choix vous emmène quelque part, d'accord? Mais c'est jamais un mauvais choix, si c'est à la fin, d'accord? Ou un bon choix, c'est juste votre choix. Vous prenez une décision et ça vous amène quelque part. Et ça vous permet d'apprendre, d'évoluer. Bon, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental maintenant, là, actuellement. Ah, 7e chakra. Donc il faut que ça puisse vous parler. Allez, je vais les prendre. On a la patience et on a le voyage. On doit dire qu'est-ce qu'on en a partir. Partir, wow. Alors, ok, vous partez, vous êtes dans une énergie, en tout cas, vous allez dans cette énergie-là vous partez peut-être d'une situation amoureuse, ou en tout cas, vous avez envie de vous libérer peut-être au niveau sentimental ici. Ou, pour d'autres personnes, de partir à la rencontre d'une nouvelle personne. On vous évoque quand même la patience, malgré tout, au milieu de ce tirage ici. Et en plus, dans la carte du voyage. Encore une fois, des décisions, d'accord, à prendre. Mais il y a cette notion où maintenant, vous savez aussi ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus en termes de relation. Vous connaissez votre valeur et vous avez défini vos limites. Vous n'allez plus accepter, entre guillemets, n'importe qui.
Vous allez laisser entrer dans votre cercle restreint sentimental et dans votre cœur des personnes qui ont, entre guillemets, la... Je sais pas comment dire, qui entrent dans vos valeurs en fait. Vous n'allez pas laisser n'importe qui, quoi. Pas le premier venu, clairement pas. Parce que vous avez traversé, déjà, au niveau sentimental, des déboires, des réussites. Et maintenant, vous prenez le temps. En tout cas, on vous invite à prendre le temps. Vous prenez le temps de faire ce voyage tranquillement, peut-être en tant que célibataire, pour certains. Ici, pour le moment, j'ai plus une énergie de célibataire ou de personne qui n'a pas quelqu'un en tête spécifiquement. En tout cas, pas trop. S'il y a quelqu'un, voilà, vous êtes quand même assez dans l'ouverture, vous n'êtes pas en train de penser à elle tout le temps. Peut-être que la patience n'est pas votre meilleure qualité dès le départ, mais vous savez qu'elle est nécessaire actuellement dans ce voyage peut-être d'introspection, de recherche de soi, de recherche de cette personne ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental actuellement, groupe numéro 2? Ouais. C'est marrant, on a la tromperie et derrière on a l'ange de l'amour. Encore une fois, c'est ce que je disais, vous n'avez pas envie... Enfin, vous connaissez votre valeur. Et vous ne savez ce que vous ne voulez pas au niveau sentimental. Et vous n'allez pas laisser entrer dans votre vie des personnes qui ont cette aura, cette énergie de manipulateur, de manipulatrice, qui se sert de vous. Vous n'avez plus envie de tomber dedans, dans ce piège-là de personnes qui se servent, qui vous manipulent pour quelque chose en fait. Ah, vous aussi, vous avez le guérisseur de tous les temps. Ça prend du temps de guérir peut-être de cette peur d'être trompé ou de la trahison. Peut-être pour ça qu'on vous dit patience ici, vous prenez le temps d'observer actuellement votre cheminement, mais aussi les personnes qui peuvent entrer ou pas dans votre vie. On deck, on a la porte vers la valeur. L'abondance, et ici on a aussi l'abondance en éclosion. Et encore une fois, guérisseur de tous les temps, c'est vraiment ce côté où vous avez les clés, d'accord? Vous avez la possibilité ici, encore une fois, d'être dans l'accueil, d'accord? Il a les paumes vraiment tournées vers l'extérieur et il accueille ici l'énergie de l'univers. Il accueille les bénédictions, l'abondance. Et que si jamais vous deviez retomber sur une personne dans cette énergie de tromperie, de trahison, etc., encore une fois, on vous dit ici, chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. C'est qu'il y a encore quelque chose éventuellement à guérir, à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, en fait, derrière ça? Quel est le schéma que vous répétez? D'accord? Et dites-vous qu'à un moment donné, ici, certains doivent peut-être encore passer par ça, et d'autres sont déjà dans ce cheminement ici, avec la carte du voyage, de « je me dirige vers quelque chose d'autre ». Je me dirige vers une nouvelle dynamique de relation. Une relation qui est saine, qui est durable, qui me développe personnellement, en fait. Vous êtes aussi dans l'accueil et ou dans la manifestation de l'abondance sous toutes ses formes, mais aussi au niveau sentimental ici. Ouais, 3e chakra. Et je crois qu'on a l'ange de l'amour derrière. Ouais. Vous êtes dans cette idée, voilà, d'amour, de compréhension, d'apaisement. Vous vous reconnectez à vous. Encore une fois, avec l'archange Uriel, ici, c'est vraiment « je me connais ».
j'ai compris, ou je comprends en tout cas, que là, c'est un chemin un peu plus lent que je prends, mais c'est un chemin beaucoup plus rassurant pour éviter de retomber sur ces personnes-là. Sur des personnes qu'on ne veut plus avoir dans sa vie. Ok. On va aller voir vers quoi vous vous dirigez. Hop. Vers quoi vous vous dirigez ici au niveau sentimental, groupe 2? Oh, je suis désolée pour le bruit des cartes. Une relation magnétique, ok. Se sentir attirant, parfait. Solitude. Alors, ok. Bah peut-être que vous allez, encore une fois, peut-être que certains ont déjà quelqu'un en tête. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre ici. Donc vous adaptez à votre situation, évidemment. Sinon, la vidéo va durer 3 heures. En tout cas, une relation, dans tous les cas, où clairement, il y a une connexion qui est directe. D'accord, on se comprend, on se connaît tout de suite. Il y a vraiment ce petit truc en plus. Vous arrivez à rayonner, à être dans dans un flirt éventuel, ou en tout cas, vous êtes dans cette énergie, je vais dire, de reine de bâton, de je prends soin de moi, de mon physique, de mon mental, de mon psychique. Et comme avec l'archange Uriel, en fait, je suis dans mes pleines capacités. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Possiblement, ici, il y a une personne qui peut ressortir et faire ressortir en vous ce côté un petit peu... je m'apprête, je me fais belle, parce qu'en même temps, je me sens désirée, désirable également. Et en même temps, il y a ce côté, avec la solitude ici, intérieurement, il peut y avoir un côté de vous qui a besoin d'être rassuré. Ici, au niveau sentimental. Ça peut être une personne ici avec les réseaux sociaux derrière, que vous pouvez rencontrer peut-être sur les réseaux, tout simplement, ou sur un site de rencontre, et donc vous n'êtes peut-être pas totalement proches l'un de l'autre. Et il y a vraiment aussi ce côté, il y a une petite part de vous qui se sent un petit peu seule et peut-être pas assez comprise. Alors on a le badinage ici, on a le contretemps qui ont sauté en même temps. Oh mince, attendez, ma carte est partie très loin. Ok. Derrière, en deck, on a à prendre de la hauteur par rapport à cette relation. Alors, avec cette personne, en tout cas, vous allez, comme je l'ai dit, dans cette énergie de flirt ici. On a encore la patience qui ressort avec le contretemps. La contretemps qui nous parle aussi de retard, de report, de pause par rapport éventuellement à cette relation. Peut-être qu'avec cette nouvelle personne ici, ça peut être très fort, on l'a vu, hein, relation karmique aussi là, que ça peut aussi se finir très vite. D'accord? Avec la méchanceté, la jalousie, etc. Il peut y avoir une histoire de jalousie. Interne, c'est-à-dire dans la relation, et ou externe, d'accord? Dans la famille, les proches, etc. Où on piaille un petit peu sur la relation. Oui, mais regarde, elle a fait ci. Ouais, mais regarde, elle a fait ça. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais, etc., etc. D'où le fait que là, vous prenez du temps
par rapport, par rapport à cette relation, par rapport à la réflexion que vous devez avoir. Vous voyez, hein, on a vraiment quelque chose ici de très très passionnel. Hein. Amour passionnel, relation karmique, âme sœur. On est vraiment sur une relation ici assez forte. Alors, c'est peut-être pas forcément une rupture, mais peut-être que vous allez avoir cette envie de dire « Attends un peu mon coco ou ma cocotte, on va quand même prendre le temps parce que j'ai l'impression que ça va trop vite. » Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez peut-être pas envie que ça aille trop vite aussi. Ou la personne en face, peu importe. Pour pas retomber... enfin, pas tomber de haut, pas vous faire encore une fois manipuler, tromper en fait. Vous avez quand même encore cette petite peur, je trouve, qui ressort. Donc ouais, vous avez besoin de temps avec cette personne. Il faut pas que ça aille trop vite. En tout cas, vous voulez pas que ça aille trop vite. Ce qui est compréhensible. Parce que si ça va trop vite, c'est possible ici que, voilà, pause, stop. C'est pas une rupture réelle. Pour certains, ça peut l'être. Pour d'autres, c'est vraiment, attends. On va prendre le temps, on va se poser, d'accord? Parce que là, c'est beaucoup. Vous voyez, on a deux fois ce côté stop. Et ici, on a deux personnes qui se cachent, une qui se cache les yeux et une qui cache carrément son visage. Il y a une certaine... j'allais dire une certaine quiétude, mais oui, je regardais bien que ça... J'étais bien sur le bon mot. Vous êtes inquiet, en fait. Par rapport à l'avenir de la relation. Ouais. On vous dit ici de laisser du temps. Encore une fois, la lenteur. La lenteur, la patience. Il y aura besoin de travailler peut-être certaines choses. La peur, encore une fois, de la tromperie. De se faire briser le cœur ici. Hein. Ouais. Pour être en accord, en fait. C'est peut-être ce sur quoi il faudra peut-être travailler dans cette relation. Peut-être que l'autre personne aussi a vécu ça et a peut-être besoin aussi de travailler ça avec vous. C'est pas négatif, hein, c'est-à-dire que voilà, pour certaines personnes, effectivement, voilà, ce sera peut-être beaucoup plus compliqué. Pour d'autres, si les efforts sont là et que vous avez tous les deux envie voilà, d'entrer dans une relation beaucoup plus durable, ça peut se faire, d'accord? Je ne dis pas que ça ne peut pas se faire. Mais il y a du contretemps et il y a de la lenteur ici, clairement. Parce qu'il y a de la peur, il y a des petites angoisses, mais il y a un flirt qui est réel. Clairement, c'est une relation très passionnelle ici. En tout cas, ça sera une relation passionnelle. Parce que là, on est un petit peu dans le prédictif ici. Hein. Pour certains, vous êtes déjà dedans. Pour d'autres, pas encore. Ça dépendra un petit peu de où vous vous situez par rapport au tirage. Je vais prendre quelques cartes de tarot. Pas du tout. Pas du tout. Je vais la garder. Mais pas du tout. Je vous ai pas fait celui-ci. Il me semble. Je ne crois pas. Je ne vous l'ai pas fait celui-là. Attendez voir. On va y aller. Où va-t-on ici? Donc, je garde ma reine de denier qui est là, qui est votre énergie, qui est de quelque chose de stable. La reine de denier, elle veut quelque chose de stable, de serein pour son avenir sentimental. Et elle veut quelque chose vraiment... Elle veut pas une amourette, d'accord? Elle veut quelque chose d'ancré. Qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau sentimental? Persévérance, ok. Je vais plutôt la mettre là, ma reine de denier. Ah, vous voyez, cette âme sœur, elle est toujours là. Hein. Peut-être que le groupe numéro 1 vous parlera aussi un peu. Hein. Le contrat. Ouais. Persévérance. Ici, pourquoi? Parce que, certes, vous allez peut-être encore traverser des difficultés avec le labyrinthe ici. Et notamment, on nous dit aussi avec la famille. C'est pour ça que je parlais de... On avait cette carte de rivalité, de jalousie, etc. La famille peut éventuellement mettre des bâtons dans les roues. Ou peut-être si vous avez des enfants, c'est un peu compliqué avec la personne. Voilà, ou si vous avez des enfants
ouais, l'un et l'autre, c'est un peu compliqué peut-être aussi, ce qui est tout à fait normal. Mais on vous dit ici persévérance, gardez l'espoir, en fait persévérer, parce que la personne que vous allez rencontrer, ou avec qui vous avez dans le cœur en tout cas, c'est une personne avec qui ça peut matcher ici, avec le contrat. Malgré les difficultés qu'on a vues et qu'on voit ici, chaque relation, encore une fois, développe ta compréhension et la vie, de la vie et de l'amour, bah, voilà, ça la développe, ça la concrétise. On est obligé de passer par là. La vie n'est pas un fleuve tranquille, d'accord? Et il y aura forcément des choix. Encore une fois, ces choix ne seront ni mauvais ni bons. Ce seront des choix faits par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous savez au moment où vous faites ce choix. En tout cas, une relation qui sera très forte ici, avec qui vous pouvez finalement vous engager. Et du coup, avoir cette notion de reine de denier qui est, je trouve cette personne avec qui je peux m'engager. Alors, je vais peut-être pas les prendre, mais ici, on a le passé, le premier pas. Donc, on voit que le passé fait encore mouche chez vous. En tout cas, dans la relation, est encore là, est encore présente. On a le voyage. Ok. Qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau sentimental? Ah bah, on a le premier pas qui est vraiment ressortir. Ouais, il y a vraiment, vous voyez, ce côté pause, ici. Vraiment ce côté de la pause. Pas aller trop vite. Pas aller trop vite, ici. C'est votre mot d'ordre, ici. Tranquillement. Tranquillement. Alors, c'est peut-être vous qui allez faire le pas vers cette personne ou inversement. D'accord. Dans tous les cas, ici, il peut y avoir avec la carte du voyage, peut-être un week-end avec cette personne qui peut arriver. Ou des vacances, tout simplement. Ou le fait que vous vous déplacez vers cette personne. Ou que cette personne se déplace vers vous. Un des deux. D'accord. On nous parle d'un délai de 3 mois. Lâcher prise de la pause. Ouais, on nous parle de retard et de grossesse ici. J'ai vraiment cette notion en fait de l'envie de bâtir quelque chose de stable, de solide. Et il y a de l'amour, il y a quelque chose de très passionnel encore une fois. Et en même temps, entre la passion et la haine, vous savez, le fil est très mince. Oui, il y a vraiment ce côté de lenteur. Même si les choses prennent du temps. C'est peut-être possible, par exemple, que la personne qui est en face de vous veut aller très vite, par exemple. Ou vous voulez aller très vite, peu importe. Vous mettre en ménage, etc., etc. Et justement, là, on vous dit, attends, attention, parce que là, le contrat, l'engagement, la stabilité ici, si elle se fait trop vite, ça peut casser quelque chose. Parce que si vous n'êtes pas prêt ou que la personne en face n'est pas prêt ou prête, bah, il peut y avoir une pause dans la relation ici. Et vous dire, lâche le mental, lâche prise, ça va aller, ça se fera au moment qu'il faut, en fait. Vous voyez, ça prendra peut-être un peu de retard, parce que justement, il peut y avoir cette pause qui survient, mais ici, on a quand même les projets avec la grossesse, d'accord? Donc ici, il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, ça peut basculer. C'est pour ça qu'on vous dit en fait que les décisions que vous allez prendre ici, au niveau du cœur, vont vous permettre encore de développer encore plus votre compréhension en fait de l'amour et comment vous fonctionnez et comment c'est... Quel est le meilleur fonctionnement à avoir en fait pour vous? Est-ce que par exemple, voilà, vous êtes de manière générale d'habitude toujours à être très speed, voilà, à vouloir les choses assez vite et que justement là, la relation vous demande de ralentir.
voyez? Peut-être que la personne en face a aussi besoin, elle est très speed, elle veut tout de suite quelque chose. Et là, vous dites, hé, hey, calme, voyez? Ouais. Vous pouvez bâtir quelque chose ensemble. Mais encore une fois, il y a des décisions qui seront à prendre. D'accord? Ouais. C'est marrant, on a le couple ici. Il y a des décisions qui seront à prendre. Ici, ce 4 de bâton, il est un peu mitigé pour moi. Il n'est pas dans le sens où... en fait, tout dépendra de vous, clairement, et de votre situation individuelle, hein, en fait, ici. Parce que pour certaines personnes, en effet, les choses vont changer, d'accord? On a le couple qui est là, qui est quand même séparé. Et donc, les décisions que vous allez prendre vont développer la relation au point où, en effet, vous allez construire quelque chose de stable et de concret ensemble. Et voilà, c'est une relation qui peut être épanouissante. Pour d'autres, voilà, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire que l'une ou l'autre, enfin, vous ou l'autre personne, allez trop vite. Vous ne prenez pas en compte l'autre personne ou les échanges ne sont pas assez fluides, assez clairs. Et du coup, ça peut virer vers quelque chose de ça va trop vite. Finalement, c'était quelque chose de très passionnel, mais de très, très, très rapide. Et ça n'a pas matché avec cette personne, en fait. On ne s'est pas bien compris, on a eu des malentendus, on est toujours dans les conflits. J'avais toujours l'impression d'être manipulée par l'autre personne, etc. Donc vous voyez, le fil est très fin entre l'amour et la haine, entre guillemets, entre une relation qui peut avancer, qui est saine, et une relation qui se dirige un petit peu comme un bateau, lentement mais sûrement vers une autre voie, en fait. Encore une fois, que à la fin, ça soit positif ou que ce soit négatif, dans votre relation, sachez que ça vous apportera quelque chose, d'accord? Et c'est pas la fin du monde. Il y aura d'autres personnes, d'accord? Si pour vous, la relation finalement s'achève. Mais il est important ici de prendre en compte que, doucement mais sûrement, poser les bases, changer ou en tout cas améliorer les choses qui peuvent être changées, qui peuvent être améliorées pour vous aider à aller vers cette concrétisation de la relation en fait. Très important. On va aller finir avec une petite carte de cœur ici pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors ça, si c'est pas de l'amour passionnel, c'est pas de l'amour fort, ça, très très beau. Donc ici, c'est vraiment une personne avec qui, voilà, c'est très profond, clairement. Il y a un amour très fort ici. Très très fort. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me laisser un petit like ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça me soutient. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à tout bientôt.